J'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, très lointaine, des rebelles, un spin-off d'une grande saga, un réalisateur de films de monstres, et peut-être même un seigneur vêtu de noir. Et à ce moment-là, je suis sûr que j'ai toute votre attention. Donc préparez vos sabres laser, car ce soir, on va en bouffer du Stormtrooper. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire que la force soit à bord, qu'on s'en branle, on va les défoncer. Depuis que la bande-annonce de Rogue One est tombée, beaucoup d'entre vous, devrais-je dire tout le monde en fait, se demandent ce qu'il y aura dans cet épisode. Donc on va revenir sur ce qui a été dit et confirmé par le studio, et nous allons également spéculer sur les diverses choses que nous voudrions voir. Et pour celui ou celle qui me dirait le retour de Jar Jar Binks, je vous préviens tout de suite, il se prend un claquot. Rogue One, A Star Wars Story est un spin-off situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga. On y suit un commando rebelle qui va tenter tant bien que mal de voler les plans de l'Étoile Noire et ainsi déjouer les projets de l'Empire. Le film est signé Gareth Edwards, réalisateur de Monsters et du reboot de Godzilla sorti en 2014. Et là, on n'est pas dans la merde. Bon, ok, je m'explique. Je n'ai rien en soi contre Gareth Edwards, je trouve que c'est un réalisateur qui a du potentiel, seulement il a une vision assez particulière de la réalisation. Quand il nous a pondu sa version de Godzilla, il faut dire que le résultat en a déçu plus d'un, tout simplement parce qu'on attendait un film de monstre avec des batailles spectaculaires, ce qui n'a pas pu être le cas puisque le réalisateur s'est contenté d'ellipser la bête afin d'accentuer la tension plutôt que de nous montrer ses actions. Même si je trouve que cette mise en scène n'est pas du tout adaptée à un film de monstre, il y a tout de même un point positif, puisque cela nous permettait d'être immergés dans une ambiance plutôt stressante. Mais le problème c'est que Gareth Edwards a poussé la chose trop loin, ce qui fait que lorsque Godzilla apparaissait à l'écran prêt à tout détruire, on avait droit à une ellipse temporelle masquée par une séquence avec d'autres événements, et quand on revenait sur Godzilla, il avait déjà mis la ville à feu et à sang, et bien sûr, on n'a rien vu. Tout ça pour dire que si Gareth Edwards réitère cette mise en scène avec Rogue One, on court tout droit à la catastrophe. Imaginez des scènes de bataille épiques ou encore une confrontation entre un Jedi et un seigneur Sith qu'on ne verrait pas, que tout ça soit juste passé à vide via une vulgaire ellipse afin d'accentuer l'effet de stress. Voilà la raison qui fait que Gareth Edwards est un choix plutôt risqué, il faut juste espérer qu'il n'utilise pas le même style de réalisation que pour Godzilla. Cela dit, dans Monsters, on n'avait pas ce problème d'ellipse mal placée, donc c'est peut-être juste un style passager. Ce qui est sûr, c'est que la bande-son du trailer laisse présager une ambiance plutôt flippante, et ça c'est bien vu. You do when they catch you. What will you do if they break you? If you continue to fight. Qui dit retour de Vador dit probablement retour de l'Empereur. Même si à l'heure actuelle Palpatine n'a pas été confirmé par le studio, on a tout de même le droit d'espérer à son éventuel retour. Parce que Dark Sidious, faut bien avouer, c'est quand même la classe. Hélas, dans ce trailer, pas de Dark Vador en vue, mais rassurez-vous, il a été confirmé par le studio que Skywalker Senior serait bien de la partie, et qu'il serait bien plus violent que dans les précédents films. Donc on peut sûrement s'attendre à retrouver un Anakin en mode vénère façon épisode 3. J'en viens maintenant à l'actrice principale du film, à savoir Felicity Jones. Felicity Jones est une actrice montante de 32 ans, et pourquoi je dis montante? Tout simplement parce que jusqu'à présent elle n'a obtenu que des rôles dans des petits films indépendants, à part bien sûr dans la suite de The Amazing Spider-Man, mais son rôle était relativement mineur. Donc que faut-il attendre d'elle dans un Star Wars? Aura-t-elle les épaules assez larges pour endosser le rôle principal? Sera-t-elle aussi badass que Daisy Ridley? Eh bien nous aurons la réponse en fin d'année. Ouais bon, ça va, j'attends tout autant que vous. En tout cas, on pourra tout de même se consoler, puisque cette année encore, la force sera ta... Oh putain, merde, ça me pète les couilles ce truc, vas-y, je me casse. Mais où est-ce que je vais? C'est par là la sortie, putain. So you think you can stop